Salut tout le monde, c'est Mika, vous êtes sur la chaîne, bienvenue chez les Geeks. Aujourd'hui, comme vous le savez, la PlayStation 5 a été dévoilée par Sony, mais il y a une chose qui n'a pas été explicitée par Sony, c'est entre autres la taille de la console. Alors quelle place elle va faire dans nos salons? C'est ce qu'on va voir de suite. Vous allez voir, on va même la comparer avec la Xbox. Alors regardez bien la vidéo tout entière et vous en saurez plus que les autres du coup. Alors, PlayStation 5, quelle taille fait la PlayStation 5? On a calculé, c'est le site Frandroid qui donne l'information. Sony a enfin présenté le design de la nouvelle console, enfin de sa nouvelle console, la PlayStation 5. Cependant, la firme n'a pas encore donné tous les détails de la machine, notamment sa taille, et nous avons fait le calcul et elle n'est pas si compacte que cela. Alors vous allez voir par rapport à quoi ils sont basés. Alors moi je vais penser me baser par rapport à la manette, mais c'est vrai que la manette, malheureusement, c'est pas dit qu'elle soit forcément bien mise à l'échelle par rapport à la console. On a aucune preuve que c'est bien l'échelle 1 et se sont basés sur quelque chose qui est vraiment infaillible. Vous allez voir. Comme Microsoft en décembre dernier, Sony a décidé de présenter le design de sa PlayStation 5, c'est un peu dur à dire ça en fait, sans en donner tous les détails. La firme a notamment omis les dimensions de la machine. Il nous revient donc de déterminer la taille de la console, et heureusement, grâce à quelques astuces, il est possible de faire le calcul. Je grossis un petit peu, vous verrez mieux comme ça. Et là, on est vraiment dans le vif du sujet. Une console imposante, et putain, c'est vrai. La première chose dont on a besoin, c'est d'une image de la console bien de face, sans un seul degré d'orientation différent qui aurait forcément eu un impact sur la perspective. Comme nous l'avons vu lors de la présentation de design PlayStation 5, Sony a intégré un port USB-A classique en façade. Et c'est ici que l'on trouve notre opportunité pour faire le calcul. Et c'est ça qui est assez intelligent finalement. Alors vous voyez vraiment les deux dimensions de la console. Alors la taille qui va être donnée, c'est par rapport à la console Slim. Donc sans lecteur de disque. Enfin la version digitale, voilà. En effet, un port USB type A a des dimensions bien précises pour forcément assurer la compatibilité du périphérique et mesure donc 12 mm de haut sur 4,5 mm de large. Cela nous permet de calculer l'échelle de l'image et donc les dimensions de la console. D'après nos calculs, lorsqu'elle est posée à la verticale, la PlayStation 5 mesure environ 36,3 cm de haut pour environ 14 cm de large lorsque la mesure sur le socle. Notez d'ailleurs que si la PS5 Digital Edition est plus fine en elle-même, puisque le lecteur Blu-ray sur le côté disparaît, le socle fait toujours la même taille et l'espace gagné ne permet donc pas d'imaginer une console moins encombrante dans le salon. Dans le salon. Effectivement, si on revient en haut, ici on voit vraiment que les deux consoles elles vont forcément prendre la même place au sol, surface sol, c'est vraiment la même chose. Et bon, c'est pas énorme en définitive. Bien qu'ils disent que ça fait pas gagner plus de place au sol, finalement, ça change pas grand chose. Si à la place de mettre quelque chose de large comme ça, c'est largement bon pour tout le monde, je pense. Je remets ça à la bonne taille. Hop là, voilà. Pour aller plus loin, le design de la PlayStation 5 a déjà droit à de savoureux détournements sur le web. Je vous laisserai voir ça vous-même sur YouTube. Il y a des choses, c'est vraiment des petites perles. La Xbox Series X est plus compacte. Eh oui, on ne dirait pas comme ça, mais effectivement, elle est un peu plus compacte, mais enfin bon, c'est quand même assez relatif. Depuis sa présentation, nous avons désormais les dimensions officielles de la Xbox Series X, 30 cm de haut, contre presque 36,4 je crois, pour une base carrée de 15 sur 15. En fait, elle est beaucoup plus large, mais moins haute. Grâce au port USB type A présent sur les deux consoles, nous avons pu les mettre à l'échelle et les comparer directement côte à côte. Et là vous voyez vraiment qu'il y a une sacrée différence. Alors moi je trouve que la Series X fait quand même, beaucoup plus mastoc, j'ai hyper soif, excusez-moi. C'est pareil comme ça sèche la gorge. Et la PS5 par contre elle fait beaucoup plus effilée, beaucoup plus élancée. En fait je trouve que la PS5 elle prendra peut-être moins de place, en tout cas chez moi, qu'une Xbox parce que
Je préfère une console plus fine, plus haute, ça va mieux se marier avec mon meuble télé. Voilà. On se rend compte alors que la Xbox Series X est finalement assez compacte face à sa concurrente directe. La différence se fait surtout... Putain, quand je me dis que je fais un truc sans montage, il y a des gens qui arrivent. Tu crois toi? Ils font des bruits parasites et tout. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Bon, ben on peut du cut. Ou pas. On verra ça au montage. Putain, pourquoi est-ce que les gens habitent chez eux, sérieux? Tu crois toi? Il n'y a pas un bruit jusqu'à 10h du matin. C'est 9h55. Il n'y a pas un pet de bruit. Et au moment où j'enregistre, j'ai démarré quoi depuis 5 minutes. J'entends tout ça. Alors pourtant vous l'avez pas au micro. C'est une putain de shkumoun. La shkumoun, la shkumoun, la shkumoun, la shkumoun. Sans rentrer. On dirait. Eh bien, je peux reprendre. Enfin. Bon. J'en étais où? J'en étais là. On se rend compte alors que la Xbox Series X est finalement assez compacte face à sa concurrente directe. La différence se fait surtout sur le profil des deux machines. Microsoft semble assumer son design très industriel face à une apparence plus effilée de la PlayStation. Et effectivement, c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Hop là, ben là on compare les deux. Hop là. Non, c'est pas les deux, c'est que la PlayStation. Et franchement, je trouve que même allongée, elle passe même mieux en fait allongée. Hop là, comme ça. Elle passe mieux allongée que pas allongée. Que droite. Mais bon, ça va, c'est sympa, c'est sympa quand même. Impossible de voir en revanche la profondeur de la console pour le moment. Pour aller plus loin, et là vous allez voir, ça va être le gros comparatif. Ok. La forme de la console n'ayant pas défini... Ah non, pardon. La forme de la console n'aidant pas définitivement au calcul d'échelle, elle paraît tout de même plus profonde que les 15 cm de la Xbox Series X. C'est possible. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Ah, je vous spoil un peu. Bon, allez. Allez, la plus grande console de tous les temps. Sur Reddit, GREB07 est allé encore plus loin en comparant les dimensions apparentes de la PlayStation 5 avec les autres consoles depuis la PlayStation 3. Vous allez voir, c'est la plus haute de toutes. Mais je trouve quand même que la plus fat, ça reste la Xbox Series X. En fait, c'est carrément, c'est un bloc. En termes de largeur, c'est vraiment très gros, je trouve. Et vous voyez, franchement, la plus petite, finalement, c'est la PS4. Même plus petite que la PS3 Slim, franchement, je n'aurais même pas dit. Et la PS3 Fat, effectivement, elle est énorme, celle-là. Et la Xbox, en fait, est encore plus grosse que la PS3 Fat. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve que la PS5, elle passe mieux dans un salon contemporain, voilà, on va dire. Peut-être plus pratique à poser. Hop là. On peut voir que la PlayStation 5 est même la plus grande que le premier modèle de la PlayStation 3, qui est vraiment la Fat, comme je viens de dire, ou la Xbox One en 2013. Pourtant, toutes les deux considérées comme des consoles particulièrement volumineuses. Il reste désormais à découvrir la taille officielle de la console, mais surtout son design intérieur. Je vois pas à quoi ça va intéresser le grand public, mais bon, passons. C'est lui qui permettra de mieux comprendre pourquoi la console est aussi grande. La console pourrait en effet bénéficier d'un grand système de refroidissement pour s'assurer de rester silencieuse. Ah, ça, ce serait top. Ça, ce serait top. Pouvoir faire des streams directs de la console sans avoir ce bruit de ventilo. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des lives directement des jeux, parce que cette soufflerie, ça me pourrit mon son. C'est un truc de fou. J'espère vraiment que la PlayStation 5 sera très silencieuse. C'est d'autant plus important sur cette PlayStation 5 puisque Sony mise beaucoup sur la qualité de l'expérience sonore de ces jeux. Effectivement. Et là, c'est la fin de l'article.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous commentez, vous likez, vous partagez si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, vous commentez, vous likez, vous partagez quand même. Oui, évidemment. C'était Mika, vous êtes sur la chaîne Bienvenue chez les Geeks. N'oubliez surtout pas la cloche pour les notifications parce que ça aide vraiment beaucoup à la mise en avant de la chaîne sur YouTube. Et je vous dis à bientôt sur jeux vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.